Alors, bon matin à toutes. Alors, comme vous avez vu, on va parler des pieds cette semaine. Ben, peut-être que vous l'avez pas vu, mais c'est le sujet de la semaine. Euh, Vous me connaissez, vous savez que j'aime vous parler de vos pieds, autant quand on commence à l'automne, je vous dis continuez de marcher nu-pieds. Mais là, cette semaine, j'ai mis mes bottes d'hiver, puis j'ai fait oh, c'est vrai, là, c'est le temps des bottes, c'est le temps des pieds coincés dans des bas chauds, dans des bottes chaudes. Fait que ça va être une bonne occasion de se rappeler de garder nos pieds mobiles et actifs. Euh, Vous avez vu aussi peut-être ma photo de pied dans la neige. C'est un bon entraînement à faire, en fait. Je sais que c'est pas facile. Ça semble plus difficile que ça l'est pour vrai. Ok, c'est surtout un petit blocage dans la tête souvent qu'il faut passer. Euh, donc, je peux déjà vous parler un petit peu en commentant de cette technique-là que j'ai commencé à faire dans les premières neiges, en fait. C'est là où c'est plus le fun, hein. Si on va sur une belle neige fluffy, c'est déjà plus intéressant au niveau de la sensation des pieds que sur une neige tapée ou de la glace, quoi que ça se fait. Mais si vous avez envie de commencer cette technique-là, je vous recommande fortement d'attendre une petite neige, nouvelle neige. Puis comment ça fonctionne? Ben, c'est assez simple, hein. On sort dehors les pieds nus. Euh, c'est plus facile quand on se promène que quand on reste à la même place. Donc, on se promène, vous pouvez tourner en rond, hein, vous n'êtes pas obligé de partir très loin. Il faut se rappeler, si jamais vous faites cette technique-là, de ne pas se rendre jusqu'à temps que les pieds brûlent, parce qu'il faut revenir, hein, il faut rentrer après, puis il y a quand même une petite période où le pied est encore en train de s'ajuster. Donc, les premières fois qu'on y va, on fait juste descendre nos marches ou sortir sur le balcon puis revenir, puis c'est suffisant. On laisse les pieds se réchauffer. Peut-être 20 minutes après, si on a envie, ben là, on peut retourner encore. Puis la progression se fait très rapidement. On peut voir rapidement que le corps s'adapte, puis se renforcer, si on veut, finalement, parce que c'est une question d'activer la circulation de nos pieds. Donc, pourquoi on fait ça? C'est pour on a les pieds froids pendant cet exercice-là, mais c'est finalement pour entraîner nos pieds à avoir cette circulation-là, puis pour plus avoir froid, finalement. Euh, Moi, mon copain qui a fait ça il y a plusieurs années, cette technique-là, on le fait au début de la saison, mais lui, à un moment donné, il faut qu'il arrête parce que sinon, il a les pieds trop chauds. Il vient que les pieds sont trop activés à un certain moment dans l'hiver. Puis là, bon, pour lui, c'est problématique. Pour moi qui ai toujours les pieds froids, c'est pertinent de le faire tout l'hiver pour activer mes pieds, activer la circulation. Donc, petit entraînement, hein, on n'est pas obligé de se rouler dans la neige, juste de sortir nu-pieds par petite période de 2, 3, 4, 5 secondes. Ça peut être suffisant pour activer la circulation de nos pieds. Alors, c'était ma petite capsule santé des pieds. On va continuer la santé de nos pieds, mais au travers de certains exercices. Donc, on va commencer sur la back mitra dans le haut du dos. Pour ceux qui suivent l'enregistrement et qui n'ont pas de back mitra, vous pouvez tout simplement vous allonger sur le dos pour commencer. C'est pas nécessaire d'avoir la back mitra. Alors, on va tout simplement se placer avec la back mitra à la hauteur de la base des omoplates, ou si j'ai pas de back mitra, directement sur le dos. On va plier les jambes pour avoir les pieds à la largeur des hanches, hein, des os du bassin. On va laisser les mains se déposer soit sur les côtes flottantes ou encore on tourne les paumes de main vers le plafond en déposant les bras au sol. Les pieds sont parallèles, donc on va sortir légèrement les talons vers l'extérieur, hein, tout petit mouvement pour inviter les cuisses à entrer en rotation interne et faciliter, hein, l'appui des pieds égal au tapis. OK. Donc, je t'invite à rester dans cette posture-là. Dans un premier temps, assure-toi, hein, d'aller observer
ta position, ta posture, particulièrement au niveau des lombaires. Assure-toi que tu as un petit creux naturel dans le bas du dos. Puis une fois que tu as placé ton dos au neutre, dépose, laisse tomber tes épaules loin de tes oreilles vers le sol. Assure-toi que ta nuque elle est longue sans effacer la courbe cervicale. Donc, on peut prendre la tête avec les mains, ramener le menton légèrement vers le sternum en s'assurant qu'on a encore une petite courbe au niveau de la nuque. Alors, on relâche bien la mâchoire, on détend la langue du palais, on laisse aller les yeux, on détend bien le visage et on revient à nos épaules qu'on laisse tomber vers le sol, loin des oreilles. Et on va prendre quelques instants pour se connecter à ses sensations, à sa respiration. Respiration naturelle, on ne va pas chercher à la modifier pour le moment. On va prendre conscience de comment on se sent ce matin, ou cet après-midi, ou ce soir, pour ceux qui seront en rediffusion. Alors, comment je me sens ici, maintenant? Donc, on fait un constat de nos émotions, de notre respiration, de nos sensations. Peut-être même de nos tensions. S'il y a déjà des tensions qui se font sentir, juste avec notre attention puis notre respiration, peut-être qu'on peut amener de la douceur dans ces zones-là qui ont besoin d'un peu plus de relâchement. Tranquillement, tu peux amener ta respiration à descendre au niveau de l'abdomen, sentir ton bas-ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Et si la respiration abdominale se passe bien ce matin, tu peux continuer ta respiration en 3 parties en faisant monter l'air ensuite au niveau de ta cage thoracique et tes clavicules. Donc, bas-ventre, cage thoracique, clavicule à l'inspiration, même chose à l'expiration. On expire bas-ventre, ensuite cage thoracique, ensuite clavicule. Donc, en présence dans chacune de tes respirations, observe ces 3 étapes qui sont présentes. Reviens à nouveau peut-être au niveau de tes épaules, que tu peux continuer de relâcher vers le sol, loin des oreilles. OK, maintenant, on va déplacer notre attention au niveau de nos pieds, le sujet du jour. Donc, on va aller vraiment placer notre focus sur la sensation de nos pieds en contact avec le sol. Donc, sans rien modifier pour l'instant, observe si tu as un appui égal sur tes 2 pieds. Dans quelle zone tu te sens plus appuyé, moins appuyé? Et une fois que tu auras fait un constat de ce qui se passe, je t'invite à presser en douceur la racine de tes gros orteils, la racine de tes petits orteils et le centre de tes talons. Donc, va chercher un ancrage égal au niveau de tes 2 pieds. Donc, autant on appuie sur le bord interne que sur le bord externe de tes pieds, à l'avant de tes pieds, à l'arrière de tes pieds.
On essaie de voir la connexion de tes pieds ancrés au tapis en lien avec la sensation de tes jambes. On connecte nos pieds à nos jambes en s'ancrant de façon égale dans nos pieds. Excellent. Donc maintenant, ce qu'on va faire, en gardant l'ancrage dans nos pieds, on va soulever les orteils. On soulève les orteils du sol, mais on reste ancré autant barre interne, barre externe que les talons. On lève les orteils, on écarte les orteils. OK, maintenant, on va aller en appui seulement sur les talons. Donc, on va soulever le mont des orteils et on va aller en appui sur les talons. Donc, les pieds sont soulevés, juste les talons sont en appui au tapis. Les orteils continuent d'être redressés, écartés. En gardant les orteils écartés, redressés, on va redéposer la racine des orteils au tapis. Donc, on redépose les pieds au tapis en gardant les orteils soulevés. Donc, encore une fois, assure-toi que ton ancrage dans tes pieds est égal, autant le barre interne que le barre externe. Et maintenant, on va rester en appui seulement sur le mont des orteils. On va soulever les talons. On va garder les orteils soulevés. Donc, j'ai les orteils soulevés, j'ai les talons soulevés, je suis en appui sur le mont des orteils. Et maintenant, je vais déposer juste les orteils au tapis. Je garde les talons soulevés et je détends les orteils au tapis. Dans un prochain temps, je vais déposer les talons au tapis pour revenir au neutre. Donc au neutre, je reprends conscience de l'ancrage dans mes pieds, l'avant, l'arrière, barre interne, barre externe. Et on va refaire cette séquence-là une autre fois. On va soulever les orteils. On garde le mont des orteils ancré au tapis, les talons ancrés au tapis. On lève les orteils, on écarte les orteils. Maintenant, en gardant les orteils soulevés et écartés, on va soulever le mont des orteils pour être en appui sur les talons. En étant en appui sur tes talons, les orteils écartés, si tu presses un peu plus le sol avec tes talons, tu vas voir, si tu as une back mitra, tu vas pouvoir augmenter légèrement la pression dans ton dos en activant tes jambes, en poussant dans tes talons. Relâche bien les épaules loin des oreilles. En gardant les orteils écartés soulevés, on va redéposer le mont des orteils au tapis. Juste le mont des orteils. Les orteils restent soulevés. Les talons sont au tapis pour l'instant. Dans un prochain temps, on laisse les orteils soulevés et on soulève les talons. On est en appui sur le mont des orteils, sur la racine des orteils. On garde les orteils soulevés dans un premier temps. Et maintenant, on relâche les orteils au tapis. On détend les orteils au sol. Donc maintenant, on est juste en appui sur le mont des orteils, les orteils détendus au tapis. Et on va pouvoir, dans un autre temps, dans la dernière étape, on redépose les talons au tapis pour avoir les pieds au neutre, au sol. Reprends conscience de ton ancrage, barre interne, barre externe, avant du pied, arrière du pied. Excellent. Sur ta prochaine expiration, en gardant tes pieds bien ancrés, tes cuisses bien parallèles, expire et soulève ton bassin dans un petit Setu Bandhasana. Donc le bassin est soulevé, les jambes sont actives pour maintenir les cuisses parallèles. Et même chose, on va soulever et écarter les orteils ici. On garde le bassin soulevé, on soulève les orteils.
Maintenant, on soulève le mont des orteils pour être en appui seulement sur les talons. On est en appui sur les talons. Les orteils sont soulevés, le mont des orteils est soulevé. On garde les orteils redressés, écartés. On redépose le mont des orteils au tapis. Et on va soulever les talons pour être en appui sur le mont des orteils. On va pouvoir détendre les orteils au tapis et redéposer les talons au tapis. Prends conscience de l'ancrage de tes deux pieds au tapis. On presse légèrement le sol à la racine des gros orteils, racine des petits orteils et centre des talons. Les orteils sont relâchés au sol. Tes jambes sont actives, les épaules loin des oreilles. Et à l'expiration, tu vas pouvoir redéposer ton bassin au tapis. Prends conscience de ton ancrage au sol de tes deux pieds. Souvent, quand on redescend, on a tendance à relâcher les jambes et on va perdre l'ancrage au niveau des gros orteils. Excellent. Donc, on va se préparer maintenant à sortir de la Back Nidra. On va allonger le bras droit vers l'arrière. Et sur une expiration, on roule complètement sur le côté droit. On va pouvoir se redresser ensuite. On va venir en posture assise. Donc, prends la hauteur nécessaire pour être en posture assise, les jambes croisées, mais on va commencer les jambes allongées. Éventuellement, on va retourner en posture assise, donc assure-toi que tu as le matériel nécessaire pour être confortable en posture jambes croisées. Et on va allonger pour commencer les jambes vers l'avant. Donc, on commence dans Dandasana. Les jambes allongées devant soi. Donc, on a une bonne hauteur au niveau du bassin pour aider le maintien du dos. Alors là, on veut activer les jambes, on veut s'assurer que les genoux ne poussent pas vers le sol. Si tu sens que tu as une pression dans tes genoux parce que tu as une hyperextension, garde une microflexion de tes genoux. Et on va activer les jambes en poussant dans les talons, en redressant les orteils vers le plafond. Et là, comme on va travailler les pieds, on s'est déjà connecté à nos pieds au sol, les yeux fermés. Des fois, la connexion est loin quand même. Donc là, on a un visuel sur nos pieds. On va commencer par amener notre cerveau avec nos yeux sur nos pieds, sur nos orteils. Donc, je t'invite à regarder tes pieds, regarder tes orteils. Les pieds que souvent on va cacher en dessous des bas, on va cacher en dessous du vernis à ongles. On va souvent essayer de cacher nos pieds. Là, on va rendre hommage à nos pieds, on va les regarder. On va prendre conscience de nos pieds, chose qu'on fait peut-être pas assez souvent. Donc, on amène la connexion du cerveau aux pieds, on les regarde et on va commencer à les activer. Donc, on va commencer par fléchir les orteils. On recroqueville les orteils. On recroqueville les orteils. Puis là, on peut en profiter pour regarder, est-ce que les deux pieds sont pareils? Est-ce que tous les orteils sont capables de se recroqueviller? Moi, dans mon cas, mon pied gauche, là, j'ai deux orteils un peu rebelles. Là, ils ne plient pas complètement. Sans jugement, on fait juste regarder, toujours dans l'idée de connecter le cerveau avec les pieds. Alors, les orteils sont recroquevillés, on serre, on serre, on serre. Et maintenant, on va déplier les orteils, on va maintenant les écarter. On ouvre les orteils au maximum. On ouvre, on ouvre, on ouvre. Et encore une fois, on essaie de voir est-ce que les deux pieds sont pareils. Est-ce qu'il y a des orteils qui restent collés, qui ne veulent pas collaborer? OK, on va relâcher un peu, on va revenir plutôt au neutre. Là, on va faire des petits exercices de conscience. On va essayer de bouger juste les petits orteils. Est-ce qu'on est capable de bouger juste les petits orteils? Juste les petits orteils, pas la langue, pas les doigts, pas les yeux. Juste les petits orteils. Souvent, il y en a d'autres qui vont vouloir participer à l'exercice. C'est normal, plus on se pratique,
plus on devient capable de les séparer. OK. On revient au neutre. Maintenant, juste les gros orteils. Est-ce qu'on peut faire bouger juste les gros orteils? Vous allez peut-être voir qu'il y a un certain moment que, wouh, il y a plein d'orteils qui participent au mouvement. Après ça, ça reste neutre. Observez ce qui se passe. Juste les gros orteils. OK, on revient au neutre. Et là, gros défi, l'orteil du milieu. Troisième orteil. Ça se peut qu'il n'y ait pas beaucoup de réactions. Le troisième orteil, c'est comme si la sensation du cerveau ne se rend pas. Fait que là, si on fixe l'orteil, le troisième orteil, déjà, il y a peut-être une connexion qui veut se faire. Mais c'est comme si le signal, il se rend plus difficilement. Ce que je vous encourage à faire, peut-être plier les genoux au besoin. Allez les pincer, allez les réveiller, ces orteils-là, avec vos doigts. Allez dire, OK, on essaye, on participe. Donc là, des fois, d'aller amener une petite sensation physique, tactile, si on revient les jambes allongées, bien là, déjà, on a une sensation d'avoir touché aux orteils. Déjà, il y a une sensation, il y a une connexion qui s'est faite. Pour ma part, moi, ça aide. Je dis pas que c'est la seule qui bouge. Tout bouge autour, mais là, on dirait que pour moi, en tout cas, cette connexion-là, elle aide. Puis il y a un petit mouvement qui s'installe. Pas mal dans tous mes 10 orteils, mais au moins, ça bouge. OK, c'est bon. On revient au neutre. Maintenant, ça va être un travail plutôt, on va commencer à amener les chevilles tranquillement. Donc, c'est éversion, inversion, si je ne me trompe pas dans mes termes. Moi, j'ai les termes anglais, en français, je pense que ça s'appelle comme ça. Donc, on veut finalement ramener, sans bouger les jambes au sol, les talons restent à leur place. On veut tourner les pieds finalement vers l'extérieur. Donc, comme si on voulait rapprocher les petits orteils ensemble. Et ensuite de ça, on veut tourner les pieds dans l'autre sens, comme si on voulait rapprocher le dessus des pieds ensemble et les gros orteils ensemble. Donc, c'est comme si, je vais le faire avec mes mains, là, des fois dans un écran, c'est pas si évident. Donc, on veut faire une espèce de rotation des pieds. Donc, on essaie de joindre les plantes de pieds ensemble, ensuite les dessus de pieds ensemble. OK. On revient au neutre, au centre. Maintenant, on fait participer les chevilles, on pointe les pieds, on pointe, et on flexe, on fléchit, on pousse dans les talons. On va alterner entre les deux, donc on pointe, on pousse dans les talons. Donc, vous allez voir que réveiller nos pieds, ça se peut que des fois, on a envie de prendre des crampes parce qu'on commence à réveiller nos pieds. Mais vous allez voir quand même qu'il y a une action qui se prolonge jusque dans les jambes, des fois jusque dans les hanches, dans le bas du dos. On pointe, on fléchit. OK, on revient au neutre. Et là, on va aller en posture assise. Donc, on est déjà en posture assise, mais on va croiser les jambes. Là, pour certaines personnes, ça va être utile d'avoir un bloc en avant parce qu'on va vouloir prendre un pied. Donc, le pied, là, soit que je m'aide puis je le dépose sur le bloc en avant, si c'est supportant. Je peux aussi prendre mon pied là, en dessous de mon mollet avec mon autre main. Sinon, je peux déposer mon pied sur ma cuisse. Donc, ce que je veux, c'est avoir accès à un de mes pieds. On va faire les deux pieds. Donc, vous choisissez le pied que vous voulez en premier. Puis, on va commencer avec le poing à faire une friction dans l'arche de pied. Donc, on fait une friction dans l'arche de pied, on frotte, ça va créer une chaleur. Donc, on peut prendre le poing vraiment pour aller rouler le poing à l'intérieur de l'arche de pied. On frictionne. OK. Maintenant, avec les doigts, on va aller faire un massage au niveau du pied avec les pouces, préférablement. C'est eux qui ont une bonne portée, une bonne pression. Donc, on va masser le pied. Ça, c'est une bonne pratique à faire le soir, peut-être, quand on a fini notre journée, là, aller se masser les pieds. Je l'ai oublié, j'ai une petite huile de Catherine Fleury, une de nos massothérapeutes, un mélange d'huile qu'elle vient de concocter pour amener de la chaleur. Il y a 4 huiles, marjolaine, thym, cyprès et puis lavande. Puis ça va activer, donc c'est avec l'huile de coco, donc c'est une bonne façon de faire un massage de pied aussi. Pas avant une pratique de yoga sur un tapis, évidemment.
OK. Alors maintenant, la partie la plus intéressante selon moi, on va rentrer les doigts à l'intérieur des orteils. Alors pour certaines personnes, ça demande un peu plus de travail que d'autres. Hein, donc on essaie d'aller rentrer les doigts à l'intérieur des orteils. Puis avec la main, hein, on peut aider le pied, les orteils à bouger, avant-arrière, faire des petits cercles, gauche-droite. Et là, on va serrer les orteils sur les doigts. Hein, on veut serrer les orteils autour des doigts, pas les doigts autour des orteils, hein, c'est les pieds qu'on veut travailler, donc on serre les orteils autour des doigts. OK, super. On va relâcher tout ça, on va prendre le temps de déposer le pied au sol. Peut-être fermer les yeux ici, puis aller voir s'il y a une sensation différente entre les deux pieds. Est-ce que le pied qu'on vient d'activer est plus chaud que l'autre? Hein? Personnellement, ça c'est très personnel, vos réponses sont toutes aussi bonnes, mais moi personnellement, le pied que j'ai pas travaillé, je le sens très froid. Le pied que j'ai travaillé, je le sens plus chaud. OK, c'est bon. On va changer de pied. Alors, on prend ce qu'on a de besoin pour être confortable. Et on va commencer à faire la friction. Donc, je prends mon poing et je vais frictionner l'intérieur de l'arche de pied. Et je frictionne. Maintenant, on va prendre les pouces pour aller masser tout le pied. Donc, en commençant par le talon, on peut avancer en avant du talon, partout dans l'arche de pied. Partout dans le mont des orteils. Hein. Le mont des orteils, les racines des orteils, c'est les petits coussinets plus bas que les orteils. Donc, on peut presser partout au milieu, sur les côtés. Ça nous aide à ouvrir les métatarses. Et on va maintenant aller insérer les doigts de la main opposée à l'intérieur des orteils, de chaque orteil, entre chaque orteil. Et on va pouvoir amener un petit mouvement à l'aide de la main, hein, avec les orteils avant-arrière, gauche-droite, petite rotation. On veut faire bouger ça, ces orteils-là. Et on va terminer en serrant les orteils sur les doigts. Donc, je compresse, je serre les orteils, sur les doigts. Excellent. On relâche. OK. On va replacer le pied peut-être à sa place, prendre le temps d'observer maintenant les sensations entre les deux pieds. On peut observer la sensation des pieds, mais on peut aussi être ouvert aux sensations qui sont peut-être plus haut au niveau des jambes, du dos. Hein, c'est tout interrelié. OK, super. Si tes yeux sont fermés, tu peux les laisser s'ouvrir tranquillement. Pour ceux qui ont une back mitra, on va aller faire une petite séquence de back mitra avec le bas du dos cette fois-ci. Pour ceux qui n'ont pas de back mitra, vous pouvez simplement mettre une couverture sous le bassin. Pour ceux qui ont une back mitra, on va se coucher sur le dos, puis on va aller placer la back mitra un petit peu sous le nombril et vers le bas. Donc, l'excédent de la back mitra, là, je vais lever ma jambe pour que vous voyez, l'excédent de la back mitra est vers mes pieds. Donc, il débute un petit peu sous le nombril. Donc, je le répète, si tu n'as pas de back mitra, tu peux simplement mettre une couverture sous ton bassin, ici. OK, donc on revient dans notre position de base, hein, les pieds largeur des hanches, les talons légèrement sortis vers l'extérieur pour avoir les pieds parallèles.
On laisse les épaules se détendre au tapis. Et on va prendre les premières respirations pour observer les sensations, la posture, l'alignement. Donc, laisse ton bassin dans un premier temps se déposer sur la Back Mudra ou encore sur la couverture. Toujours avec la conscience de l'ancrage de tes deux pieds au tapis, barre interne, barre externe, avant, arrière. OK. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va allonger la jambe droite vers le plafond. On va activer la jambe, on va fléchir le pied, pousser dans le talon. Dans un premier temps, on va retrousser les orteils vers soi. Donc, on va retrousser les orteils, écarter les orteils. Donc, toute la jambe droite est active. Les orteils sont écartés. Maintenant, on va pointer le pied sans pointer les orteils. Donc, je veux finalement pointer le pied en gardant les orteils écartés et retroussés vers moi. Dans un pied qu'on appelle souvent un pied yogique. C'est un peu comme si on était dans les talons hauts en ce moment. Donc, le pied est pointé, les orteils retroussés. Cette fois-ci, on va vraiment plier les orteils. On va pointer les orteils également. Donc, on pointe le pied totalement comme une ballerine. On pointe, on pointe, on pointe. Donc, on va travailler un petit peu le dessus du pied. Et là, on va pousser dans le talon, on va fléchir le pied, on va pousser dans le talon, mais on va garder les orteils recroquevillés. Donc, au lieu de ramener les orteils vers soi, c'est comme si on voulait garder les orteils pointés. Et à nouveau, on va écarter les orteils en poussant dans le talon, pied flex. À nouveau, on pointe le pied en gardant les orteils écartés. Donc, pied yogique, pied semi-pointé. Maintenant, on pointe les orteils comme une ballerine. On pointe, on pointe, on pointe. Maintenant, on fléchit le pied, on pousse dans le talon en gardant les orteils recroquevillés sur elles-mêmes. Et on écarte les orteils. On va pouvoir redéposer le pied droit maintenant au tapis et prendre le temps d'observer la différence des deux côtés. Vous allez peut-être sentir qu'il y a une jambe qui est plus active, plus réveillée que l'autre. On s'assure que les deux pieds sont bien ancrés, barre interne, barre externe, avant des pieds, arrière des pieds. Et on va soulever maintenant la jambe gauche vers le plafond. On commence par pousser dans le talon, activer la jambe gauche. Et on va écarter les orteils. On écarte les orteils. Les orteils se retroussent vers nous, les orteils écartés. En gardant les orteils écartés, maintenant, on va pointer le pied dans le pied yogique. On laisse les orteils écartés, retroussés vers soi. Donc, comme si on était une demi-pointe, talon haut. Excellent. Maintenant, on va pointer les orteils comme une ballerine. On pointe, on pointe. On étire le dessus du pied. En gardant les orteils pointés puis recroquevillés sur elles-mêmes, maintenant, on va pousser dans le talon. On pousse dans le talon, on fléchit le pied et on garde les orteils recroquevillés. Excellent. Maintenant, on écarte les orteils. On écarte les orteils. On continue de pousser dans le talon. En gardant les orteils écartés, pied yogique, on pointe le pied en gardant les orteils écartés. Excellent. Maintenant, on pointe le pied comme une ballerine, on pointe les orteils. Et
Et dernière fois, on garde les orteils recroquevillés, on pousse dans le talon. On fléchit le pied, on pousse dans le talon. Et on écarte les orteils à nouveau en poussant dans le talon. Excellent, on peut redéposer maintenant le pied gauche au tapis. On prend le temps d'observer les sensations au neutre. On laisse le bassin se déposer sur la Back Mitra. On laisse les épaules tomber au tapis, loin des oreilles. Et on retourne à cette connexion avec nos pieds. Excellent. Donc, pour ceux qui ont une Back Mitra, on va pouvoir soulever le bassin. Même ceux qui ont une couverture, on va soulever le bassin, on va enlever la Back Mitra ou la couverture, puis on va redéposer le bassin au tapis. J'ai pas pensé de vous dire, on aura besoin de la sangle. Alors, allez-vous chercher une sangle. On va revenir ici. On va aller dans Supta Padangusthasana, la posture du gros orteil, avec la jambe droite pour commencer. Donc, on est sur le dos. On va garder un creux lombaire avant d'allonger la jambe droite. On prend conscience du creux lombaire. Et on allonge la jambe gauche au tapis. Donc, on va commencer le pied flex. Pied droit, flex, on va pousser dans le talon. Et on va écarter les orteils. Engager la jambe droite. S'assurer que les hanches sont perpendiculaires à la colonne vertébrale. Donc, je veux amener la hanche droite à descendre vers mon pied gauche. Et maintenant, on va faire notre petit pied yogique. Pour certaines personnes, là, on va peut-être avoir besoin de tenir la sangle, pas nécessairement dans la boucle, mais par l'autre bout. On va pointer le pied comme pas comme une ballerine, excusez, mais vraiment la demi-pointe comme on faisait tantôt. Donc, on garde les orteils retroussés vers soi, mais on pousse la racine des orteils dans la sangle, dans un pied demi-pointé. Et on va continuer notre exploration. On va pointer les orteils, on va pointer le pied comme une ballerine. On va faire la même petite séquence que tantôt. On peut sentir peut-être que ça travaille différemment dans la jambe, le pied pointé. La jambe gauche qui est au sol reste active. Et en gardant les orteils recroquevillés, on va, comme tantôt, retourner avec le pied fléchi. On pousse dans le talon, mais là, cette fois-ci, on garde les orteils recroquevillés, pointés. C'est très bon pour les pieds plats. Et à nouveau, on écarte les orteils. Excellent. On va redéposer la jambe droite au tapis. On prend le temps d'observer, de comparer la jambe qu'on vient de travailler versus la jambe qui n'a pas encore fait cette petite séquence. Super, on change de jambe. Maintenant, on allonge la jambe gauche, toujours en gardant la conscience du creux lombaire qui est présent. On fléchit le pied, on pose dans le talon, on écarte les orteils. La jambe droite qui est au sol, elle est active également. On pousse dans le talon. On aligne le bassin en faisant descendre la hanche gauche vers le pied droit. Et maintenant, on va pointer le pied en gardant les orteils écartés dans notre pied yogique. Donc, les orteils retroussés vers nous. On pousse le mont des orteils dans la sangle. Les orteils écartés.
Maintenant, on va pointer le pied comme une ballerine. On pointe les orteils. On garde la jambe droite active, puis celle qui est au sol, on continue de pousser dans le talon. Le pied gauche, lui, est pointé comme une ballerine. En gardant les orteils recroquevillés sur elles-mêmes, on va fléchir le pied, pousser dans le talon. On continue de refermer les orteils. Et maintenant, on écarte les orteils à nouveau. On prend conscience de l'action dans chacune des jambes. Et on expire, on relâche la jambe gauche, on la redépose au tapis. On prend le temps d'observer, de bien ressentir. Excellent. On va plier maintenant les jambes pour se tourner sur le côté et se redresser. On va venir s'asseoir dans Vajrasana, les fesses sur les talons. Cette posture-là, il y a plusieurs variations à faire. Si mes fesses ne rejoignent pas mes talons, je peux mettre un bloc, une couverture, un bloc et une couverture. Si c'est trop intense pour le dessus de mes pieds, je pourrais mettre une couverture sous mes tibias pour libérer un petit peu la cheville. Encore une fois, ça pourrait fonctionner avec un bloc. OK? Donc, trouver l'agencement nécessaire pour que Vajrasana soit confortable. On veut ramener les épaules au-dessus du bassin. Hein? Donc, posture qui va être très bonne pour étirer le dessus des pieds, travailler notre arche de pied. On détend les épaules, on pousse le sommet de la tête vers le plafond. Et on va observer simplement notre respiration. Si jamais cette posture-là devient trop intense, c'est toujours moyen de s'avancer légèrement pour enlever la pression sur les pieds. OK. Vous allez voir, on va faire quelques petits enchaînements ici. Maintenant, on va s'avancer vers l'avant. On va retrousser les orteils. Hein? On va aller en appui sur les orteils pour à nouveau aller s'asseoir sur les talons. Encore une fois, si c'est trop intense d'avoir le bassin, les épaules directement au-dessus des talons, je peux toujours avancer ma posture. Je pourrais avoir des blocs pour être un petit peu plus haute. Je trouve ce qui me permet de rester quelques instants dans la posture. Alors là, on travaille beaucoup l'arche du pied. Moins facile celle-là, hein? OK, on va retourner les fesses sur les talons. Les fesses sur les talons. Si ça va bien, tu peux continuer les exercices que je vais te proposer. Si ça, c'est déjà très intense puis que tu es déjà penché un peu par l'avant, incliné vers l'avant, tu peux rester ici puis ça va être suffisant pour toi. Alors, si toi, c'est disponible, je vais t'inviter à soulever le genou droit. Donc, on reste en appui sur les deux talons et on soulève le genou droit, si c'est disponible. Donc là, on va encore une fois travailler un peu plus le dessus du pied. On va redéposer le genou droit. On va faire la même chose maintenant. On soulève genou gauche si c'est disponible. Évidemment, on respire, hein, puis le haut du dos reste long, reste droit. On ne veut pas s'affaisser dans la posture malgré le fait que c'est peut-être pas confortable. On veut garder le dos droit.
On va redéposer le genou gauche au tapis. Si ça c'est fait et ça allait bien, je t'invite peut-être à mettre tes mains de chaque côté. Si tu as besoin des blocs, vas-y, on va soulever cette fois-ci les deux genoux. Hein? Donc, si tu as fait un genou, l'autre genou, ça allait bien, tu peux faire les deux genoux en même temps. On va détendre les épaules, pousser le sommet de la tête à l'opposé du coccyx. On va détendre la mâchoire. Excellent. On va déposer à nouveau les jambes au tapis. Et là, si tantôt c'était une torture, ça se peut que ce soit un petit peu amplifié. On va aller à nouveau en redressant les orteils sur les talons. Ouh! Hein, là, respirez. Respirez. Je vois des petits visages qui deviennent contractés. On détend les épaules. Hein? Alors, c'est souvent dans cette posture-là qu'on va réaliser le plus à quel point nos pieds ont besoin d'amour. Hein? OK, super. Alors, on peut sortir de cette posture-là. On va aller, en fait, dans Adho Mukha Svanasana. Donc, les mains largeur du tapis pour dégager tes épaules. On va ancrer les orteils, puis sur une expiration, on va aller dans Adho Mukha Svanasana. Le chien tête baissée. Et dans un premier temps, on va soulever beaucoup les talons pour être en appui sur le mont des orteils. Donc, je plie les genoux, je soulève les talons. Ça va m'aider également à avoir de la mobilité dans mes hanches pour pouvoir pousser le coccyx, les ischions à l'opposé de la tête. Donc, je presse bien dans mes mains, je pousse le bassin vers le haut, vers l'arrière. Et là, mes genoux sont pliés. Je suis en appui sur le mont des orteils. Daniel, plie tes genoux. Oui, encore. Ouais, OK. Excellent. Maintenant, on va étirer les jambes, on va activer les jambes, on va pousser les cuisses vers l'arrière. Et maintenant, on va être en appui sur le pied gauche. On va placer le dessus des orteils du pied droit au tapis pour rouler le dessus du pied droit, le dessus des orteils, au tapis. Je vais le faire avec mon pied gauche peut-être pour que ce soit plus près de la caméra. Donc, je veux juste aller faire un massage sur le dessus de mon... pas tout à fait le dessus de mon pied, mais surtout le dessus de mes orteils. OK, on va changer de pied. Maintenant, pied gauche. On fait un petit massage sur le dessus du pied des orteils. Et on ramène bien les orteils, les pieds bien ancrés au tapis dans Adho Mukha régulier. Et là, on va marcher, on va faire une fausse marche, une marche sur place. On va alterner les deux. Donc, pied droit, on va soulever le talon, on va plier le genou droit, puis on va aller déposer ou du moins amener le talon gauche vers le sol. Et on va alterner. Hein, je vais plier maintenant la jambe gauche, allonger la jambe droite pour aller porter mon talon droit vers le tapis, puis être en appui sur le mont des orteils du pied gauche. Et on alterne. Donc, c'est une marche sur place. Je plie une jambe, j'allonge l'autre pour aller étirer un peu plus les mollets, toujours en activant les arches de pied. OK, on revient au centre, au neutre, et à l'expiration, on va déposer les genoux au tapis. Et on va aller dans Balasana, mais on va garder les orteils ancrés au tapis. On va aller porter les fesses vers les talons, le front vers le tapis. Donc, respire dans ton dos, sur les côtés, à l'avant.
Reste connecté à tes pieds. Et maintenant, je peux t'encourager à peut-être remonter, puis cette fois-ci, amener le dessus de tes pieds en contact avec le tapis pour aller dans Balasana plus régulier qu'on connaît. Le dessus des pieds au sol, les fesses vers les talons, le front vers le sol. Prends un moment pour observer les sensations dans tes pieds. Observer ta respiration. Excellent. Sur une inspiration, on va revenir en posture quadrupède. Tu vas pouvoir amener tes blocs à l'avant de ton tapis. Même directement sous tes mains, on peut commencer déjà avec les blocs sous les mains. Et on va amener le pied droit à l'avant. Donc, j'ai amené mon pied, j'ai enlevé mon bloc, j'ai amené mon pied sous mon genou. Ma cheville et mon genou sont alignés. On va ancrer les orteils du pied gauche derrière. Donc, je ne veux pas laisser le dessus du pied au sol pour cette fois-ci. Je veux ancrer les orteils du pied gauche. Ici, on va simplement soulever le genou gauche. Et là, on va faire un petit mouvement d'avant-arrière. Donc, je vais avancer le corps, reculer, avancer, reculer, pour aller travailler encore une fois la flexibilité de mon pied, mais aussi de mon mollet. Donc, j'avance, je recule. Excellent, on va revenir au centre. On va déposer le genou gauche au tapis et on va remonter le buste dans un demi-guerrier, les mains sur la cuisse avant. Le pied qui est derrière est engagé. Donc oui, n'hésitez pas à mettre une couverture sous le genou si c'est inconfortable. Et le pied qui est en avant, on va soulever les orteils. Vous voyez pas, j'ai un bloc. On soulève les orteils du pied qui est devant. OK, on redépose les orteils du pied droit. On va amener les blocs sous les mains. On va reculer le tronc légèrement vers l'arrière. On va allonger la jambe droite pour pousser dans le talon. Dans une demi-flexion vers l'avant. Donc, on veut pousser l'aine vers l'arrière. Écarter les orteils du pied droit. Engager la jambe. Excellent. On va plier maintenant la jambe droite. On retourne les blocs à l'avant. Et on va revenir en posture quadrupède. Pour changer de jambe, alors on amène maintenant le pied gauche. Donc, c'était peut-être un peu mon erreur. Là, mettez une couverture en dessous des genoux. Ça va être définitivement plus confortable. Donc, pied gauche est en avant. On retrousse les orteils du pied droit pour bien travailler l'arche de pied droit. Et on va soulever le genou droit. On va allonger la jambe derrière, puis on va commencer à travailler un petit peu la flexibilité du pied encore en déplaçant le corps vers l'avant, vers l'arrière pour aller travailler, oui, l'arche de pied, mais aussi l'étirement du mollet. OK, on revient au centre. On dépose le genou droit au tapis et on remonte le tronc, le buste, les mains sur la cuisse gauche. On garde le pied droit ancré et cette fois-ci, on soulève les orteils du pied devant. Les hanches parallèles vers l'avant. OK, on peut reculer avec les blocs, sous les mains, sous les épaules et allonger la jambe gauche devant le pied flex. Donc, les hanches restent au-dessus
du genou droit. Hein, je ne vais pas aller vers l'arrière. Donc, je reste les hanches au-dessus du genou droit et je pousse dans le talon gauche. J'écarte les orteils. Excellent. On ramène les blocs vers l'avant. On revient quadrupède. Et on va retourner en fait dans Adho Mukha Svanasana, chien tête baissée. Donc, on pousse bien dans les mains pour dégager le bassin vers le haut, vers l'arrière. On active les jambes en poussant les cuisses vers le mur derrière, sans perdre le creux lombaire naturel. Et on laisse les talons aller en direction du tapis. OK, on expire, genou au tapis. On sort. Super, on va se lever debout. On n'aura plus besoin de la... on va avoir besoin tantôt d'une couverture. Gardez-la pas trop loin. On va commencer par se lever debout. Juste regarder. OK, ça va. OK, super. Je vais me mettre face à vous pour commencer. Tadasana, pied largeur des hanches et pieds parallèles. Sommet de la tête qui pousse vers le ciel, vers le plafond, les épaules détendues loin des oreilles. Donc, va sentir tes pieds qui s'ancrent au tapis, barre interne, barre externe, avant, arrière. Excellent. On va simplement déplacer le poids du corps sur le pied gauche. Puis, on va soulever le talon du pied droit. Puis, on va bouger, on va faire des petits mouvements de gauche à droite. Je vais mettre face. Gauche à droite pour aller masser à nouveau la racine des orteils. Donc, du petit orteil au gros orteil, du gros orteil au petit orteil. OK, cette fois-ci, maintenant, on va amener la même jambe vers l'arrière pour avoir le dessus des orteils, le dessus du pied en contact avec le tapis. Plus je vais reculer mon poids vers l'arrière, plus je vais avoir de pression. Donc, vous pouvez ajuster là, votre posture en fonction de la disponibilité. Et là, on va rouler le dessus du pied du petit orteil au gros orteil, du gros orteil au petit orteil. Allez masser le dessus du pied. Hein, essayez de ne pas vous effondrer dans votre jambe gauche. Quand même, continuez de pousser dans la jambe gauche. Gardez le tronc qui s'allonge. Excellent. On va ramener le pied droit au centre, dans Tadasana. On prend le temps de bien s'ancrer au centre, dans nos deux pieds. Et maintenant, on va aller travailler le mont des orteils du pied gauche. Donc, on soulève le talon gauche et on va masser la racine des orteils. Au besoin, je recule mon pied un petit peu et je tourne du gros orteil au petit orteil, du petit orteil au gros orteil. Excellent. On va allonger maintenant cette même jambe gauche vers l'arrière pour avoir le dessus du pied et des orteils en contact avec le tapis. Et on roule sur le dessus du pied, de gauche à droite, de droite à gauche. Sans s'effondrer sur la jambe droite, on continue de garder le tronc long et droit. OK, on revient Tadasana. On s'ancre. On prend le temps d'observer peut-être les yeux fermés ici. Encore une fois, les sensations, on se connecte à nos pieds. Super.
Alors, on peut laisser les yeux s'ouvrir. Qui dit pied dit mollet, hein? On le sent déjà peut-être dans nos mollets, peut-être même à l'avant de nos tibias. On va avoir besoin d'une couverture pliée pour aller travailler nos mollets. On va aller placer les deux pieds sur la couverture. Donc, la couverture est à peu près au milieu de l'arche de pied. Si jamais ça, c'est pas encore, il n'y a pas encore de sensation au niveau de vos mollets, vous pourriez plier la couverture pour avoir une plus haute épaisseur au niveau de vos jambes, au niveau de vos pieds finalement. Donc, les pieds largeur des hanches. On veut garder les talons au sol. On active les jambes hein, sans aller bloquer les genoux vers l'arrière. Donc, je garde une micro-flexion de mes genoux. J'active les jambes et je pousse dans les talons. Et ici, on va commencer à incliner le corps. Donc, à partir des hanches, je vais fléchir vers l'avant jusqu'à ce que je sente ma limite. Hein, je ne veux pas aller trop loin. Donc, si ça va bien, si c'est trop intense, je plie les genoux pour éviter l'étirement, pour diminuer l'étirement de mes mollets. Si ça va bien, je peux descendre. Peut-être que je vais même pouvoir mettre mes mains sur des blocs ou peut-être même par terre pour continuer d'étirer les mollets. Donc, plus je déplie les jambes, hein, plus je vais aller chercher les mollets. On respire, on détend les épaules, la mâchoire. On pousse bien les os pointus des fessiers, les ischions vers le plafond. On va aller chercher également les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses. Excellent. On va pouvoir reculer nos pieds directement au tapis, sortir de la couverture, ramener le poids de notre corps équilibré autant à l'avant qu'à l'arrière de nos pieds. Et à partir d'ici, on va pouvoir descendre le bassin en laissant les talons soulevés. Et on va pouvoir ouvrir les genoux, hein, tourner les talons vers l'intérieur dans Malasana. On pourrait écarter les pieds un petit peu plus larges. Donc, Malasana, les genoux s'en vont dans la même direction que mes orteils, dans un angle. Donc, peut-être que la couverture va être pratique en avant ou même des blocs pour aller me supporter. Si cette posture-là, je suis capable de les faire les talons au sol, vu qu'on travaille les pieds, je vais quand même rester sur la pointe des pieds. Okay? Même si vous avez la flexibilité d'aller les talons au sol, restez sur la pointe des pieds. Si c'est trop intense, la couverture, elle pourrait aller sous les talons pour aller chercher un support, hein, si vous avez besoin de support. Alors, Malasana. Sur la pointe des pieds, on va faire monter ce travail-là également au niveau des hanches. Donc, on va commencer à balancer notre Malasana d'un côté à l'autre. Hein? Donc, j'amène un genou vers l'avant et je balance d'un côté à l'autre. Donc, ça va continuer de faire travailler nos pieds et ça va amener de la mobilité dans nos hanches. Jocelyne, ouais, ramène tes mains un petit peu plus vers le centre. Ça va t'aider à aller chercher de la mobilité, je crois, au niveau de tes genoux, tes hanches. Parfait. Excellent. Alors, OK, super. On va revenir au centre. On va revenir dans Uttanasana. Les talons maintenant au tapis, le ventre vers les cuisses. On relâche la tête. Et en pliant les genoux, on va descendre légèrement le bassin pour remonter les épaules en premier et revenir dans Tadasana. Alors, Tadasana, à nouveau.
On va entrelacer les doigts. On va tourner le dessus des mains. On va aller les placer sur le dessus de la tête. On détend les épaules. On laisse les coudes s'ouvrir de chaque côté. Et à l'inspiration, on va soulever les mains, puis on va soulever les talons pour entrer en appui sur le mont des orteils, sur la pointe des pieds. On va expirer, on va redescendre, les mains en même temps que les talons au tapis. Donc, les mains touchent la tête en même temps que les talons touchent au sol. On continue. On inspire, on soulève. On expire, on redescend. Encore, on soulève. On expire, on redescend. Puis là, quand on va redescendre, on va ajouter, quand les talons vont être au sol, on va soulever les orteils. On dépose les orteils, on inspire, on soulève. On expire, on redépose. Quand les talons touchent le sol, on soulève les orteils. On continue. Inspire, soulève. Expire, descend, dépose les talons, soulève les orteils. OK, encore. Inspire, monte. Expire, descend, soulève les orteils. OK. Inspire, monte, on va rester en haut. On va travailler un petit peu notre équilibre. À l'expiration, on va fléchir d'un côté. À l'inspiration, on remonte. À l'expiration, on fléchit l'autre côté. On inspire, on remonte. Et à l'expiration, on dépose les mains, les talons, on soulève les orteils. On va déposer les orteils, on va juste changer l'entrelacement des doigts. Et on va recommencer pour une autre série. On inspire. Sur la pointe des pieds, on allonge les bras. Expire, on redescend. On soulève les orteils. Dépose les orteils, inspire, soulève sur la pointe des pieds. Expire, redépose. Soulève les orteils. Inspire, soulève sur la pointe des pieds. Expire, redépose, soulève les orteils. Dernière fois, on inspire, on reste en haut sur la pointe des pieds. Expire, on fléchit d'un côté. Inspire, on remonte au centre. Expire, côté. Inspire, centre. Et expire, on redépose les talons, on soulève les orteils. Et on redépose simplement les orteils ici et on relâche les bras dans Tadasana. Ici, ferme tes yeux, prends le temps de bien ressentir les sensations au niveau de ton corps. Excellent, on va ouvrir les yeux. Alors, on va retourner sur la pointe des orteils. On va inspirer, soulever le corps, soulever les talons. À l'expiration, on va fléchir le corps en Utkatasana en restant sur la pointe des pieds. Je reste sur la pointe des pieds, je plie les jambes, je pousse les ischions vers l'arrière. Je peux amener les bras vers l'avant, à la hauteur de mes épaules. Je squeeze un bloc imaginaire entre mes cuisses. Je m'assure que la pression dans mes pieds n'est pas juste sur mes petits orteils. Je vais ramener la pression sur mes gros orteils. Et à l'expiration, Uttanasana, on descend le corps. On fléchit le corps sur les cuisses. On reste sur la pointe des pieds. On relâche la tête. Reste sur la pointe des pieds. Excellent. En engageant bien tes jambes. Inspire, remonte. Encore sur la pointe des pieds, si c'est possible, dans Utkatasana. On revient dans Utkatasana sur la pointe des pieds. Excellent. On revient dans Tadasana, pointe des pieds. Et expire. On dépose les talons au sol. Ah, posture d'équilibre, n'est-ce pas? On peut shaker un petit peu les pieds, les orteils. Ah, nos pieds sont sollicités aujourd'hui. OK. Tadasana. On revient dans Tadasana. Maintenant, on lève les orteils. Soulève tes orteils. Prends conscience de ton ancrage en Tadasana, les orteils levés.
Prends conscience de l'action de tes jambes, le creux lombaire qui est présent, le sommet de la tête qui pousse vers le plafond. Maintenant, en gardant tes orteils levés, expire, Utkatasana, bras devant. Donc, fléchis les jambes, pousse les ischions vers l'arrière, creux lombaire qui est présent, pousse le sommet de la tête à l'opposé du coccyx, orteils levés. Squeeze un bloc imaginaire entre tes cuisses, respire. En gardant tes orteils levés, à ta prochaine expiration, fléchis dans Uttanasana, flexion avant, le ventre sur tes cuisses. Orteils levés. On peut donner ici un répit à nos orteils. On va déposer les orteils au sol. On essaie de garder du tapis, de voir du tapis entre chacune de nos orteils. On relâche bien la tête, les épaules. Peut-être qu'on peut déplier les jambes ici, sans que le ventre décolle trop des cuisses. On peut faire des petits oui, des petits non avec la tête. S'assurer qu'on n'a aucune retenue dans la nuque. Excellent. On va lever les orteils à nouveau. On soulève les orteils. Et sur une inspiration, je descends le bassin, je remonte dans Utkatasana, la chaise. Épaules loin des oreilles, les bras devant. Je squeeze un bloc imaginaire entre les cuisses. Je sors les fesses vers l'arrière pour retrouver le creux lombaire. Je respire ici. Orteils soulevés. Prochaine inspiration, je pousse dans mes jambes, je garde les orteils soulevés, je reviens dans Tadasana. Orteils soulevés. Et j'expire, je dépose les orteils au tapis. Et je peux fermer les yeux, prendre conscience de ma respiration. Avais-tu arrêté de respirer? Hein? Si ton souffle est court et coupé, peut-être qu'on avait oublié de respirer. Prends un moment pour revenir dans une respiration plus naturelle. Excellent. On va retourner dans Adho Mukha Svanasana. Donc, on revient au sol. Genoux au tapis. Et à l'expiration, on pousse le bassin vers le plafond, vers l'arrière. Pousse bien dans tes mains, dégage tes épaules de tes oreilles. Rotation externe de tes épaules. Creux lombaire présent, pousse ton bassin vers le plafond, vers l'arrière. Active tes jambes, pousse tes cuisses vers le mur derrière et observe ton contact de tes pieds au tapis. Est-ce que je suis plus en appui sur les petits orteils, sur les gros orteils? Ramène l'équilibre. Excellent. À ta prochaine expiration, dépose tes genoux au tapis et retourne dans Balasana, les fesses vers les talons, le front vers le sol. Ici, tu peux amener tes mains vers l'arrière, près de tes chevilles, paume de main vers le plafond pour relâcher complètement. Si c'est pas confortable pour toi, tu pourrais remonter peut-être ton front sur un bloc. Et prends le temps de revenir vers ton centre, vers ta respiration. Excellent. Tu peux rapprocher tes mains près de tes épaules pour t'aider à pousser le sol pour remonter le dos long.
Excellent. Donc, pour le Shavasana, si tu as une chaise à portée de main, tu pourrais mettre tes jambes sur une chaise hein, pour aller détendre un peu plus tes jambes. Si tu n'as pas de chaise, c'est vraiment pas grave. Tu pourrais, je sais pas si ça va fonctionner avec, je crois qu'on pourrait essayer de se faire un petit traversin. Hein, d'aller placer. Ouais, ça peut fonctionner, les blocs avec une couverture par-dessus pour aller augmenter. Ça pourrait aussi être deux grosses couvertures roulées pour juste faire un gros rouleau sous les genoux. Évidemment, là, j'ai pas mis ma couverture. On va mettre une couverture sous la tête. Le plus important de tout pour bien supporter la tête, laisser les épaules se détendre au sol. On tourne les paumes de main vers le plafond. Et on laisse tout ce beau travail se diffuser partout dans le corps. Donc, prends le temps de te placer pour être confortable. Hein, les premières minutes vont servir à faire des petits ajustements. Mais après quelques instants, peut-être accepte de laisser ton corps dans cette posture, dans l'immobilité. Alors, on se dépose au tapis. On laisse les jambes très lourdes. On commence par sentir peut-être le poids de nos talons en contact avec le tapis. On laisse les pieds lourds. On laisse cette lourdeur remonter le long des jambes. Dans le bassin. On laisse le dos se déposer. Cette lourdeur qui s'installe également au niveau des épaules. Jusqu'au bout des doigts, dans les bras, les poignets, les mains. On laisse le poids de la tête s'enfoncer dans la couverture. Je t'invite avec ta respiration de suivre le chemin. Tu peux imaginer ton inspiration qui entre par tes pieds, qui monte jusqu'au sommet de la tête. Ton expiration qui part du sommet de la tête jusqu'au bout des doigts dans tes bras. Prochaine inspiration qui part du bout de tes doigts jusqu'au sommet de ta tête. Et ta prochaine expiration du sommet de ta tête à tes pieds. Et à nouveau, des pieds à la tête, à l'inspiration. À l'expiration de la tête aux mains, au bout des doigts. À l'inspiration, des mains jusqu'à la tête. Et à l'expiration, de la tête jusqu'aux pieds. Et ainsi de suite.
Et je t'invite à revenir en douceur en prenant conscience de ta respiration. Donc, tu peux prendre une profonde inspiration, une profonde expiration. Ramène tranquillement la conscience à ton corps en bougeant les extrémités, les orteils, les doigts. Tu peux commencer à faire des rotations avec tes chevilles, tes poignets. Avec ta tête de gauche à droite. Tu peux commencer à ramener plus d'action dans tes bras. Tu peux t'étirer, tu peux bâiller, étirer tes jambes. Éventuellement, tu pourras ramener les jambes vers ta poitrine. Peut-être en profiter pour faire un petit massage de gauche à droite au niveau du sacrum qui reste en contact avec le sol. Ensuite, tu pourras te tourner sur le côté droit. Peut-être garder la posture fétale, 1 ou 2 respirations. Préparer le corps tranquillement à revenir en posture assise. Alors quand tu sentiras que c'est un bon moment, tu pourras pousser avec ta main gauche au sol et revenir en posture assise, les jambes croisées. Les paumes de main soit tournées vers le plafond ou encore vers tes cuisses. Les épaules détendues loin de tes oreilles. Le dos long, le sommet de la tête qui pousse vers le plafond. Les yeux fermés. Prends conscience de ta posture maintenant verticale, de ta respiration. Peut-être tu peux répéter l'exercice de la respiration qui part de tes pieds à l'inspiration, qui monte jusqu'au sommet. À l'expiration, qui descend du sommet jusqu'au bout de tes doigts. À l'inspiration, qui remonte de tes doigts jusqu'au sommet. Et à l'expiration, qui part du sommet et qui retourne à tes pieds. Reste connecté à ta respiration. Laisse aller tes pensées sans jugement. À la fin de ta prochaine expiration par les pieds, je t'invite à joindre tes mains devant ton cœur, symbole d'union de ton corps, de ton esprit, devant cet espace qui est le tien, ton cœur, ton essence. À l'expiration, tu peux même incliner la tête vers le cœur en reconnaissance de qui tu es. En reconnaissance également pour cette pratique que tu t'es offerte.
Et sur une inspiration, je t'invite à redresser la tête et laisser tes yeux s'ouvrir tranquillement, en présence, ici maintenant. Merci d'avoir été là. Namasté. Merci de votre participation. Je vais arrêter l'enregistrement pour celles qui auront envie ou besoin de dire quelque chose. Alors, à la semaine prochaine, peut-être. Merci d'avoir été là. Et